Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Développe une vie de louange ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons notre quiz tant apprécié. Allez, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Evelyne. C'est le mercredi du quiz, on est en grand nombre, vous allez bien ? Bien, super. Super. Vous êtes prêts à gagner ou à perdre éventuellement des pronostics ? Perdre n'est pas une option pour nous. D'accord. Annabelle est déjà prête pour la finale, apparemment. Non. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la personne qui a été sélectionnée remporte le plus gros prix. La voix de la sagesse, c'est très beau, Jonathan. C'est très beau. Bel esprit d'équipe. Et cette personne aura plus de chance avec les groupes. C'est ça. C'est ce qu'on s'est dit avant l'émission. Annabelle a mis son pull rouge. On sent l'esprit patriotique. Un peu plus et ses boucles d'oreilles. Et les boucles d'oreilles. Ah ouais, c'est clair. Ça va peut-être t'aider. Peut-être. Ou pas. D'habitude, les Bleus font une petite animation. Ben, nous, c'est Annabelle. Là. C'est Annabelle l'animation. Elle s'est déguisée en équipe rouge. Voilà. Aujourd'hui, donc, notre thème est « Développe une vie de louange ». Donc, Frank, c'est toi qui vas faire la pensée du jour. On commence tout de suite. Frank, le titre de ta pensée est « Je louerai l'Éternel », tout simplement. Je louerai l'Éternel. Et dites-le avec moi, je louerai l'Éternel. Toute ma vie. Toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Et le psalmiste a déclaré dans le psaume 95, les versets 1 à 4, « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. » Et il poursuit dans le verset 3 et 4 et plus loin aussi. Et puis aujourd'hui, si vous êtes chez vous et puis vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je louerais l'Éternel? Ben, premièrement, parce qu'il t'a sauvé. Ça, pour moi, c'est la raison, c'est incroyable. La joie de notre salut. Si vous avez perdu la joie de votre salut, vraiment, je vous encourage à commencer à louer le Seigneur et à vous rappeler, il vous a sauvé. Il vous a racheté. Il y a une éternité qui est devant vous. Si vous gardez la foi jusqu'au bout, vous allez passer l'éternité avec Dieu. C'est énorme. Moi, je pense à ça dans ma voiture parfois et je me mets à louer le Seigneur juste parce qu'il m'a sauvé. Tu as la certitude de ce qui est devant toi. Tu sais que peu importe ce qu'il arrive, il est avec toi et tu es sauvé. C'est absolument glorieux. Deuxièmement, tu peux le louer pour ses promesses parce que oui, il t'a promis toutes sortes de choses incroyable dans sa parole, c'est merveilleux de penser. Il veut te faire reposer dans des verts pâturages, il veut que tu sois dans la paix, il veut que tu sois sous sa protection divine, surnaturelle. Il veut que toi et tes enfants vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé. Il a payé le prix pour toi à la croix, pour la guérison, la délivrance des oppressions, de toutes ces choses-là. Tu te dis, mais Dieu, tu m'as promis tellement de choses, je louerai l'Éternel. Et lorsque Evelyne m'avait dit, Frank, veux-tu faire la pensée en dedans de moi? J'ai dit oui. Parce que je me suis dit, j'aime louer l'Éternel. Pour moi, oui, c'est un style de vie. Et où est-ce que je le fais le plus? C'est dans ma voiture, je crois. Et les soirs, chez moi, quand je prie. Mais dans ma voiture, je suis toute seule parfois. Et je loue l'Éternel de tout mon cœur, même si je chante mal. Moi, je suis dans la présence de Dieu et puis je le remercie pour toutes les choses que j'ai dans ma vie, mes enfants, ma femme, les gens autour de moi. Je le remercie parce que je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Et la troisième raison pour laquelle vous pouvez louer l'Éternel aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est Dieu. Et puis le psaume 24, versets 8 à 10 nous disent « Qui est ce roi de gloire, l'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans le combat? Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. » Et puis tu le loues juste parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a tout entre ses mains. C'est lui qui a fait que ce matin, le soleil s'est encore levé. C'est lui qui fait que l'univers en entier reste parfaitement aligné. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui, au moment où on se parle, il est assis dans le ciel sur son trône de gloire. Les anges le louent parce qu'il est 3 fois saint. Tu te dis, mais Dieu, tu es Dieu. Je peux pas sonder ton intelligence. C'est incroyable. Les meilleurs scientifiques du monde aujourd'hui
essayent encore de trouver à quel point ils peuvent aller loin dans les découvertes, mais Dieu, en fait, il n'y a pas de fin. Ils vont jamais arrêter de découvrir des choses. L'univers arrête pas de s'étendre de plus en plus. C'est ce qu'on peut, la science nous dit. Tu te dis, mais ça, c'est Dieu. Ça, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu et je vais le louer parce que Dieu est Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, si tu te dis, moi, je suis découragé, ça va mal, vraiment, enlève cette mentalité-là et dis, moi, je vais louer Dieu parce que premièrement, j'ai la joie de mon salut. Peu importe ce que le lendemain me réserve, je suis sauvé. Hallelujah. Amen. Deuxièmement, tu te dis, il m'a promis toutes sortes de choses. Et troisièmement, je vais te louer juste parce que tu es Dieu et tu es assis là et tu as toutes choses entre tes mains. Il y a rien qui te surprend, il y a rien qui te prend, il y a rien qui arrive sans que tu le saches. Tu sais le nombre de cheveux sur ma tête, tu es mon Dieu, puis je vais te louer. Glory, glory. Et puis j'ai envie qu'on loue le Seigneur. Evelyne, est-ce que tu as envie, là? Vas-y, chante-nous un chant. Non, je vais inviter Gwen à le faire. Non, je sais que tu peux lâche, faire, allez, tu peux Frank, faire t'as un quelque chose de... cantique. Mais là, si je commence là, on n'arrêtera plus. Fait qu'on on va annuler la requête de Gwen. Il y a pas... Voilà pour la pensée, Evelyne. Amen. Je suis sûre que Michael avait un chant à nous proposer. Non, pas là. Pas là. Aujourd'hui, personne ne veut chanter. Il est temps que vous développiez une vie de louange. Je vais prendre des cours de chant avec Gwen bientôt, donc je pourrais plus, je pense, par la suite. Mais j'ai toujours un petit cantique dans mon cœur. On n'a pas besoin de cours de chant pour louer l'Éternel. Non. J'ai bien compris la pensée. Si tu veux louer ou chanter, c'est pas pareil, c'est différentes façons de le faire, mais moi, je chante souvent des petits cantiques, en tout cas, si on continue dans cette lignée-là. J'ai des petits cantiques qui me viennent en tête des fois pendant que je fais des trucs, puis je peux commencer à chanter des petits cantiques, et puis ça met de la joie en toi. Et puis ça, c'est normal. Dieu, il veut ça. Il veut qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans une joie de vivre, peu importe ce qu'on vit. Il veut qu'on soit joyeux, dans une joie surnaturelle. Et le fait, de chanter des petits chants, ça va commencer à éveiller en nous vraiment cette notion-là. Dieu est là, je suis sauvé, il est avec moi, peu importe ce qui arrive, je vais pas me décourager. Puis c'est ça, tu commences juste à louer Dieu, là, tu te mets tu ris dans l'esprit, tu pleures, t'es béni, wow, glory! Amen! Puis ça, il veut qu'on vive comme ça. Ouais, c'est vrai, Frank, c'est très, très vrai. Et vraiment, une vie de louange, c'est justement pas juste louer le dimanche à l'église parce qu'il y a un groupe de louanges ou parce qu'on a mis notre CD préféré de Hillsong ou je ne sais quoi, et là, allez, là, je vais chanter un petit peu. Non, une vie de louange, c'est en tout temps, en toutes circonstances. On se réveille le matin, on se couche le soir, on est dans une atmosphère de louange. Puis la louange, on parle souvent de chant, mais la louange, si on n'a pas envie de chanter, on peut le faire en parlant. C'est pas nécessaire de chanter. On peut même parler et puis inventer une mélodie. On n'a pas besoin de reproduire un chant, d'aller télécharger les paroles, d'aller traduire des paroles ou je ne sais quoi. La louange, c'est quelque chose de très simple. C'est une attitude de cœur, en fait, qui rend grâce à Dieu, qui rend la gloire à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et puis juste, c'est une façon de simplement de glorifier Dieu. Louanger, c'est dire du bien d'eux, et c'est ça, louer Dieu, c'est le regarder, le contempler, et puis verbaliser ce que l'on voit. Parce que, et c'est ça des fois ce qui nous aide avec certains chants ou avec... On est tellement replié sur notre petite vie, nos problèmes, nos affaires. Quand on commence à louer Dieu, on réalise qu'il y a plus grand et qu'il est là, qu'il règne. Et on dit, mais la porte est trop petite, porte élevée vos linteaux, là. Je veux dire, le Dieu de gloire, il passe pas, là. Il faut plus de place. Et quand on commence à réaliser ça, on loue Dieu et on lui dit, mais Seigneur, tu es grand. C'est ça, en fait, peut-être la quintessence de la louange, c'est Dieu, tu es grand. Oui. C'est ça le meilleur chant de louange, non? Moi, j'aime le mot quintessence, en fait. non, mais c'est tellement puissant ce qu'il dit, pasteur Jonathan. Et je pense que souvent, on minimise la louange parce qu'on croit que la louange, c'est les chants qu'on chante à l'église, alors que la louange, c'est l'expression de notre cœur pour Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu dois le savoir, j'ai écrit un livre sur ça, sur la louange. Ah oui? Mais ouais, je fais un peu de pub. C'est toi qui me regarde. Non, mais en vrai, et ce que j'écris à un moment dans une des pensées, c'est j'encourage les gens à prendre un crayon et un papier puis écrire les choses qu'ils ont sur leur cœur et juste écrire un chant. Salomon a écrit 1005 cantiques. On peut écrire n'importe quel chant. La meilleure des louanges, c'est juste dire à Dieu la façon dont on l'aime. C'est pas juste prendre un chant qui existe, c'est donner un chant nouveau qui vient là, qui vient de notre cœur. Et ça a l'air, des fois, ça peut avoir juste l'air de
rien. Ça peut être juste je t'aime Jésus, juste dire ça pendant des heures et on peut le chanter. Ouais. On est dans la présence de Dieu, on est dans la contemplation et c'est la plus belle des louanges pour Dieu. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est, mettons, je suis à l'église puis je fais la modération, admettons, après les chants ou quoi que ce soit, là, je commence à prier et tout et je vais dire aux gens des fois, chantez un chant nouveau, commencez à tu sais, vraiment ouvrez votre cœur à Dieu puis dites-lui ce qui est sur votre cœur puis les gens ils sont pas habitués de faire ça. Et ça c'est vrai, hein. Je sais pas si vous parce que vous êtes très spirituel. mais de chanter un chant nouveau à Dieu, c'est de se laisser inspirer. Puis ça, c'est merveilleux. C'est très puissant. Vraiment, tu sens, et puis là, tu as un chant qui monte en toi et tu fais juste commencer à chanter, peu importe, comme on a dit, le niveau de chantre que tu es, mais c'est là, c'est puissant, puis ça, c'est glorieux. Moi, j'aime trop ça, cet aspect-là de chanter un chant nouveau. À chaque fois qu'on le fait faire, moi, j'aime que les gens, ils entrent, avant même de chanter un chant, quand on conduit les chants, j'encourage toujours les gens à chanter un chant nouveau, chanter quelque chose qui vient du cœur, et souvent, il y a comme un silence. Ouais, c'est ça. Mon chant nouveau, faut que j'aille en studio. Non, mais c'est ça, c'est juste commencer à développer cette attitude, même si on a l'air de ridicule au départ, ou j'en sais rien, ça a l'air de rien. Commençons à juste libérer. Puis il faut commencer quelque part. Exactement. Je vous propose qu'on regarde une vidéo qui a été tournée dans un hôpital, je suppose au Brésil ou en tout cas en Amérique du Sud, à mon avis, j'ai pas la destination exacte. Et en fait, c'est un groupe d'évangélisation qui est venu pendant quelques minutes interrompre le travail des médecins, des infirmières, etc. Pour venir juste adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Et on voit les patients qui sont dans les chambres de l'hôpital et qui en faisant et qui baignent dans cette atmosphère. Donc on va regarder ça tout de suite. Moi, j'aime vraiment écouter ce chant. Sur Info Chrétienne, on a la version longue, mais c'est un super beau chant. Et ce que j'aime, c'est ils ont une guitare et des voix, tout simplement. Et puis, c'est suffisant, en fait, à amener vraiment la présence de Dieu. Moi, quand je regarde cette vidéo, à chaque fois, je ressens vraiment la présence de Dieu. Et je me dis, ces gens qui sont dans cet hôpital, ils ont baigné justement dans cette atmosphère. Certains sont certainement pas chrétiens. On voit des médecins, des infirmiers qui pleurent, qui sont touchés. Parce qu'il y a vraiment une puissance dans le fait de louer. Dans ce que tu dis, le fait que la louange amène la présence de Dieu, je sais, et on le sait, et on le voit, le peuple juif le savait, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Et la louange est véritablement une invitation qu'on fait à Dieu. On a l'impression que c'est juste pour nous qu'on le fait, on exprime à Dieu, mais non, réellement c'est une invitation qu'on le fait. Et je pense à ce passage de Salomon, quand il a inauguré le temple. Il y a eu plein de choses qui se sont faites lors de l'inauguration, des sacrifices d'animaux, le discours du roi, tellement de choses, mais le moment où la nuée de Dieu, la gloire, la Shekinah de Dieu est venue envahir le lieu au point qu'ils ont dû ramper pour sortir, etc., ça a été au moment où la Bible dit qu'ils se sont mis tous ensemble à célébrer, à louer Dieu. Et quand ils ont commencé à entonner ce cantique ensemble, la nuée, la gloire de Dieu est venue. Et c'est tellement ça. Des fois, on est là dans nos vies et on souffre, on a des problèmes, des difficultés, mais la louange est une telle clé, elle a été une clé dans la vie de David. Et même Jésus à Gethsémanée, on voit, il prend la Sainte Seine, et juste après avoir pris la Sainte Seine, Jésus va inviter les disciples à chanter des cantiques avec lui dans le moment difficile. Et là, c'est ce que tu dis, c'est que quand on loue, on invite la présence de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est le moyen d'entretenir la présence de Dieu, parce que quand on loue, c'est une invitation à la présence de Dieu, au Saint-Esprit qui vient. Et ça, c'est
c'est juste indispensable. Sans la louange, la présence de Dieu dans notre vie, elle est difficile à la manifester. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire en tout temps. C'est ça qui est simple, c'est que tu peux le faire dans ta voiture, tu peux le faire en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, en travaillant, en faisant... Peu importe, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire en tout temps et c'est pas pour rien qu'il y a une telle puissance et que Dieu nous a donné ça. C'est que c'est vraiment, quand on le développe vraiment dans sa vie personnelle, c'est ça le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment une vie de louange. C'est que ça devienne vraiment un style de vie où dès qu'il y a on a un petit moment, peu importe quoi, on se met juste à louer Dieu. Et c'est ça, comme tu dis, on invite sa présence dans ces moments-là et ça permet d'être connecté à lui toute la journée. On a tous des vies super remplies, super actives, mais juste prendre le temps, des fois, on monte les escaliers, on entonne un chant ou peu importe ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, c'est disponible en tout temps et c'est une grâce qu'on a, c'est extraordinaire. Et je voudrais juste te dire, pour ceux qui savent peut-être pas comment commencer, on a parlé d'un chant nouveau et c'est ça peut provoquer un moment de silence. Mais entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques. Et on a de nombreux psaumes dans la Bible. Et vraiment, les psaumes, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Juste prendre le livre des psaumes et puis de se familiariser avec la louange qui a déjà été écrite, entre autres par le roi David. Et après, de ces psaumes-là, va venir, un chant nouveau, va venir une louange personnelle. Mais les psaumes, c'est tellement magnifique. J'invite vraiment tout le monde à se replonger dans les psaumes. Un psaume ou un morceau de psaume, selon le psaume qu'on lit tous les jours. Vraiment, ça fait du bien et ça développe, ça aide à nourrir notre vie de louange. Frank, tu veux nous relire d'ailleurs le psaume que tu as cité dans ta pensée? Je l'aime vraiment. Psaume 24? Oui. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats? Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel, le maître de l'univers? C'est lui, le roi de gloire. Amen. Amen. Qui est le roi de gloire? Alléluia. Jesus. Quand je lisais ta pensée, quand tu me l'as envoyé, j'écoutais l'instrumental de Jonathan dans Hosanna. Là, ça, c'est une bonne manière. Vraiment, c'est ça. Et quand j'arrivais à ce psaume, avec la mélodie que tu étais en train de jouer, c'était juste, j'ai été obligée de m'arrêter pour louer Dieu. C'était impossible de continuer à lire ta pensée, tellement c'est magnifique, en fait, parce que ce psaume est extraordinaire. Et le verset du jour, c'est un psaume aussi qui nous invite à louer Dieu, le psaume 34, au verset 2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et vous pourrez, comme ce monsieur sur son fauteuil, expérimenter des temps merveilleux dans la présence de Dieu. C'est de la louange chic, ça. J'ai l'air moins cool que ça quand j'adore. Mais là, il est plus dans un rire, je dirais, ou une louange, un cri peut-être. C'est ça. Je pense qu'il tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Tout simplement. Je pense qu'il écoute Hosanna, là, en ce moment. C'est sûr, c'est sûr. Bon, dans cette belle atmosphère de louange, on va célébrer Dieu avec le quiz. Et on se retrouve pour notre quiz. Chers candidats, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Oh là, vous êtes militaire, hein. Oh, mais je ne dirais rien de plus. Vous êtes un peu intimidant, là, comme ça. Oui, ça fait peur. À la maison, je pense qu'ils ont tous sursauté, là. Non, ils ont dit avec nous. Ah, d'accord. Nous sommes prêts. Ils sont prêts aussi. Vous êtes prêts à la maison aussi? Bah oui, parce que vous pouvez jouer vous aussi avec nous. Alors, avant de commencer, je vais vous dévoiler le nom de la gagnante. Et oui, c'est encore une femme aujourd'hui qui a été sélectionnée parmi nos donateurs. Nathalie Ndoumba de France, qui a gagné le livre de la semaine. Je vous laisse voir tout de suite ce que vous avez d'ores et déjà gagné. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Ils ont aimé leur prochain, donc le livre qu'Annabelle a présenté dans la rubrique Culture et Médias lundi. Donc félicitations et vous allez peut-être gagner un plus gros cadeau. On verra ça à la fin du quiz. Donc nous allons commencer tout de suite avec le duel. Donc le duel, je vous le rappelle, phase de rapidité avec les buzzers. Je pense que tout le monde connaît le concept du quiz maintenant, plus besoin de le rappeler. Il y a 5 questions. Celui qui remporte donc la phase 1 pourra choisir le thème de la phase 2, la phase de concertation.
Ça va, Frank, t'es prêt? Et Aurélie est prête, oui. Aurélie est prête, d'accord. Tu t'assurais qu'elle était prête? Je suis le capitaine, non? Pas de chorégraphie aujourd'hui, non, c'est... Non, la prochaine fois. La prochaine fois, Faut d'accord. croire que c'est Jérémy qui a l'origine de C'est tout ça. ça. Jérémy n'est pas là, c'est ça, donc c'est lui qui décide. C'est lui le coupable. Oui, on s'en doute, Frank, on s'en doute. On sait tous que Jérémy est un bout en train. Bien entendu. Ok, nous allons commencer avec la question 1. Quand Jésus demanda à ses disciples, « Que dites-vous que je suis ?» Qui Donc c'est Pierre. Bonne réponse. Il a deviné la question. Gros coup de bol, hein. Donc je repose la Non, pas question coup de bol, j'allais dire tu es le Fils de Dieu. au complet. Je repose la question au complet. Quand Jésus demanda à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est Pierre. l'art d'appuyer au bon moment. Ah vraiment, hein, sur le qui, hein. Heureusement que j'ai dit qui quand même. Hein. Donc on peut trouver cette réponse dans Matthieu 16 sur le au qui-vive. verset 15. Très très bonne. Question 2. C'est un vrai faux. David avait 6 frères. Aurélie? Faux. Faux. Il en avait combien? 7. Bonne réponse, bravo. Yes. Équipe bleue, 2 points. On continue. La question 3. Quel était le lien de parenté entre Ruth et Naomi? Aurélie? Belle fille. Oui, et dans l'autre sens. Et belle-mère. Et belle-mère. Bonne réponse. Ça va aller, ça va aller. Anna. Elle a pensé à sa belle-mère, donc... Exactement, Naomi et Ruth étaient donc belle-fille et belle-mère. Bravo Aurélie. Décidément, je pense que tout est joué là, équipe rouge. Hein. Mais bon, on va continuer pour le plaisir. Remonter. Question 4. Selon Jésus, quelle fleur croît sans... Le lys. Oui. Sans quoi? Sans se soucier de quoi elle sera vêtue. Oui, sans travailler, sans ni filer, mais oui, ensuite elle ne se soucie pas de quoi elle est vêtue. Exactement, c'est donc une parabole, pas une parabole, une citation de Jésus dans Matthieu 6 au verset 28. Et dernière question, juste pour le plaisir, parce que les jeux sont faits. Question 5, qui a écrit la lettre à Philémon? Jonathan? Eh bien, c'est Paul. Eh ben oui, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, Jonathan. Ça peut être simple. Bon, équipe rouge, vous avez quand même remonté 2 points, mais l'équipe bleue remporte la première manche. Yes. Félicitations, équipe bleue. On continue donc tout de suite avec la phase de concertation. La phase de concertation, donc nous avons 2 thèmes au choix, comme chaque semaine. Le thème que vous n'avez pas pris les derniers quiz, qui est En Éden, vous le connaissez. Il est toujours là, En Éden. Bah oui, tant que vous le prenez pas, il sera là, donc vous pouvez le prendre. Et le deuxième thème, verset clé du Nouveau Testament. Donc En Éden, et le nouveau thème, des versets clés du Nouveau Testament. Encore une fois, c'est un petit peu vaste, mais ça vous donne une petite idée. Donc... on est soit dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, soit dans le Nouveau Testament. Alors, équipe bleue, Frank? Le choix numéro 2, verset clé du Nouveau Testament. Vous refusez ce thème En Éden, c'est officiel. Vous avez un petit problème avec la Genèse, non? Non, nous on le prendra la prochaine fois, c'est décidé. Ah, parce que vous allez gagner la phase 1. Oui, on avait prévu de gagner en tout cas. Ah, d'accord, ok, bon. Là, tout se passe comme prévu pour l'instant. Ouais, c'est ça. On n'a pas pris Eden, on voulait vous laisser une chance de gagner. Donc, les versets clés du Nouveau Testament. Excellent choix. Donc, je vous rappelle, les buzzers sont éteints, ça ne sert à rien de buzzer. Vous allez répondre chacun votre tour à une question. Il y a 6 questions, donc 3 questions par équipe. Si une des équipes n'arrive pas à répondre, l'équipe adverse peut tenter sa chance. Ok, équipe bleue, on commence tout de suite avec la question 1. Quel chapitre, c'est donc une phase de concertation, hein, vous avez 15 secondes. Quel chapitre est considéré comme le chapitre de l'amour? Non, ne buzz pas, Jonathan. Quel chapitre est considéré comme le chapitre de l'amour dans le Nouveau Testament, donc? Apparemment, l'équipe bleue a la réponse. Frank a un doute. Frank a un doute. Oui, Frank?
1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, exactement. Donc on peut lire le verset 4 à 7. Je vais vous le lire parce que c'est beau. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout et croit tout. Il espère tout et supporte tout. Amen. On vous aime, les bleus. C'est pour ça Bravo pour cette bonne c'est pour réponse. ça qu'on perd, c'est parce qu'on ne cherche pas notre intérêt. Oh, c'est beau. Ou qu'on est nul. Ne soupçonne pas le mal. Ah oui, Belle mise en pratique, équipe rouge. C'est pour vous la deuxième question. Quel chapitre est considéré comme le chapitre de la foi ? On avait le chapitre de l'amour et le chapitre de la foi. On ne fait pas O dans l'équipe bleue, s'il vous plaît. Quel chapitre est considéré comme le chapitre de la foi ? À la maison, vous pouvez essayer de répondre. Jonathan ? Hébreux 11. Hébreux 11, exactement. Je vais vous lire le verset 1 et 2. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Exactement. Donc, c'est quand même, que ce soit 1 Corinthiens 13 ou Hébreux 11, des passages clés quand même du Nouveau Testament que les croyants normalement doivent connaître et maîtriser parce que c'est vraiment reconnu pour être à la fois celui de l'amour et celui de la foi. On continue avec la question 3, équipe bleue. Quel est le verset le plus connu par les chrétiens et de quoi parle-t-il ? Mais réfléchis 2 secondes à la question avant de Ça dépend rouspéter lesquels. et tu verras. Le verset connu par les chrétiens. Le grand classique. Le grand classique que tous les chrétiens connaissent. Frank Jean 3,16. Jean 3,16, exactement. Annabelle, t'as entendu la réponse ? Oui, bah, c'est ce que j'aurais dit. Bah voilà, alors tu vois, tout va bien. Détends-toi, est-ce que quelqu'un peut faire un petit massage à Annabelle ? Jean 3,16. Aïe, aïe, aïe. Vous avez Car fait Dieu un a tant aimé le sondage? monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Exactement. Oui, mais attention, ils n'ont pas répondu à la question, là. Pourquoi ? Ah oui, et de quoi parle-t-il ? Mais il l'a on cité. vient de le dire. Il l'a cité. L'amour de Dieu pour sauver le monde. Voilà, exactement. C'est bon, Jonathan. L'arbitre a validé. Ça va. Exactement. Donc, Jean 3,16, le verset que tout le monde connaît qui parle de l'amour extrême de Dieu, qui donne son Fils pour sauver le monde. Question 4, équipe rouge. Dans quel livre et dans quel chapitre est-il question de l'armure du croyant ? Dans quel livre et quel chapitre est-il question de l'armure du croyant ? Je vous rappelle que c'est pas censé être très difficile, c'est censé vous édifier. Équipe rouge à la réponse, Jonathan ? Alors, on va aller vers Éphésiens, chapitre 6. Exactement. Donc, au verset 14 à 17, on peut lire « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le... Zèle. Que donne l'évangile de Annabelle, paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. avec lequel Foi. vous pourrez éteindre Les très enflammés du malin. du malin. du malin. malin, non pas de votre femme. Prenez aussi le... Oui, c'est ça qu'il a dit. Hein. Étouffé dans le brouhaha, c'est ça qu'il a dit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole De Dieu. de Dieu. Exactement. Donc, je vous rappelle, c'est Donc, les ça- versets clés du Nouveau Testament. C'est des versets qui doivent être connus par les Puis il y chrétiens. a ceux qu'on ne connaît pas, parce que ce chapitre, pour ceux qui aiment se déguiser, le chapitre commence par « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc si tu m'écoutes, enfants, obéissez à vos parents. Merci. C'est quand même assez surprenant que ce soit le même contexte. Aïe, aïe, C'est vrai. C'est vrai. C'est pas Exactement. pour la fin de l'émission, Jonathan, pour faire ta conclusion. T'aurais pu le garder pour la conclusion. Non, mais il en a de mieux pour la conclusion. Bon, pour l'instant, on est en train de nous faire une petite égalité. Équipe bleue, à votre tour. Question 5. C'est la dernière? Non, on en a 6. Question 5. Citez le verset de Romains 10 verset 9, pardon. Romains 10, 9. Qui est un verset clé aussi que les chrétiens doivent connaître. En tout cas, l'ont mis en pratique s'ils sont chrétiens nés de nouveau.
Citez le verset de Romains 10 au verset 9. Oui, Frank? C'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est toi qui le dis. Est-ce que vous pouvez écouter la réponse de l'équipe Oui, bleue oui, et l'équipe bien sûr. rouge, s'il vous plaît? Oui. Si tu confesses de ta bouche et le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Exactement. Un merveilleux verset qui est toute notre espérance, en fait. Oui. Parce que c'est le verset qui nous assure qu'on a été sauvés le jour où on a fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Un verset très important. Bonne réponse, équipe bleue. Allez vous faire une égalité. Nous allons voir tout de suite équipe rouge. Citez la référence du verset suivant. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Citez la référence du verset. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La référence de ce verset, je ne demande pas le verset exact, mais le livre et le chapitre. Jonathan, c'est bon. Jonathan, Ah, nous, on était dans 1 Jean oui, et le chapitre 3. Non. Équipe bleue. Pardon. Équipe bleue. Frank, il me faut une réponse tout de suite. Tout de suite. 1 Jean, chapitre 2. Mauvaise Quatre. réponse. 4, c'était 4. On a gagné? Non, vous n'avez pas gagné. Vous avez déjà Mais égalité. Nous avons vaincu. Égalité quand même. Ah, parce égalité. Mais non. on voit comme ça la balle autant de fois qu'on veut. Ben non, égalité quand même, j'ai dit. Mais C'est non. fini. Personne n'a eu le point. Voilà. Non, mais on a gagné. Non. Si, on est... Vous avez 3. Ah, pardon, je ne le voyais pas. Je croyais que vous étiez à 2. Ah non, mais on a le point. Non, vous avez pas. Non, pas du tout, pas du tout. Non, je suis désolé. Bonne félicitations, équipe bleue. Bravo. Il faut savoir que Annabelle je ne est vois pas contente. les points. Bravo. Bravo, Mika. Bravo. Bravo, Annabelle est soulagée. Elle n'ira pas en finale. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour Ah oui, la c'est vrai. personne sélectionnée. Non, la Je foi. vous rappelle Rappelez-vous dans que... La Corinthiens foi, 13. oui. Non, pas de celui-là, justement. De la foi. Je vous rappelle que l'équipe bleue a remporté la finale Oui, la semaine c'est dernière vrai. sans C'est vrai. faire une seule faute. C'est Quand vrai. même. Ils ont eu les 10 points. Donc quand même, Est-ce que vous les avez déjà fait, c'est les pas mal. rouges? Oui, Pas dans mon souvenir. On n'a hein. jamais eu une finale aussi facile. Ah ouais, c'est ça. tout de suite. C'est le langage tout de des perdants. suite. Elle a pas parlé de l'émission. L'amour pardonne tout. L'amour. Tiens, tu peux nous le rechanter. T'avais commencé en le chantant en plus. Ah bon, d'accord. Je peux venir à Hosanna? Non. Ah, Et là, je peux pas. Mon planning, là, est... chaque Mon semaine, planning, j'essaye d'aller à Hosanna, mais je ne Ouais. peux pas, je ne te peux pas. comprends, Donc, Elise. nous jouons pour Madame Nathalie Ntumba de France. Donc, Nathalie, vous allez pouvoir penser à elle pendant cette finale. Donc, nous allons passer tout de suite à la finale. Donc, nous allons voir, Nathalie, ce que vous allez peut-être gagner. Recevez une collection de 6 livres pour les couples d'une valeur de 95 €, dont Couple et complice de Gary Chapman, Toi et moi pour toujours de Francis Chan, L'homme, sa mission, son pouvoir de Miles Monroe, et bien d'autres. Une super série de livres pour les couples. Donc, c'est vraiment des bons livres, une belle collection de livres. Donc, on va voir si Nathalie va les gagner ou non. Donc, je vais me mettre sur la finale. Est-ce que vous êtes prêts, équipe bleue? Non. Non. Oui. Il faut que tu lui fasses un pouce, je pense, C'est ça quoi va notre l'aider. joker déjà? Alors, le joker. Donc, vous pouvez passer les questions. Elles vont revenir à la fin, elles vous seront posées à la fin. Et le joker, c'est les membres de ton équipe peuvent t'aider à répondre à la question. Donc, ça, vous en avez un et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Puis t'inquiète pas, en général, la question que à laquelle t'as pas su répondre, c'est celle qui t'est reposée. C'est le hasard. Ok, on y va? Le chronomètre va démarrer à la fin de la lecture de la question 1. On commence. Frank, où Simon-Pierre trouva-t-il une pièce pour payer les taxes? Passe. Qui a écrit les Actes des Apôtres, Aurélie? Luc. Bonne réponse. Quelle était la ville de naissance de Paul? Mika. Tars. Bonne réponse. Frank, qui a fait rouler la pierre du tombeau de Jésus? L'ange. Bonne réponse. Aurélie, selon le livre des Proverbes, quel genre de réponse calme la fureur? Passe.
Michael, lequel des évangiles apparaît en premier dans la Bible? Matthieu. Bonne réponse. Dans quoi étaient disposées les tables de la loi donnée à Moïse? Passe. Aurélie, qui a dit dans la Bible, si je dois périr, je périrai? Paul. Mauvaise réponse. Michael, dans quel livre de la Bible trouve-t-on le passage « Me voici, envoie-moi » Ésaïe. Bonne réponse. Frank, comment s'appelait la belle-mère de Ruth? Passe. Aurélie, où Simon-Pierre trouva-t-il une pièce pour payer les taxes? Le poisson. Bonne réponse. Michael, selon le livre des Proverbes, quel genre de réponse calme la fureur? Parole douce. Bonne réponse. Frank, dans quoi étaient disposées les tables de la loi données à Moïse? L'Arche de l'Alliance. Bonne réponse. Aurélie, comment s'appelait la belle-mère de Ruth? Naomi. Naomi, bonne réponse. On a On vous gagné le donne. Ben oui, vous avez gagné. Félicitations. Wow! Ouais, bravo. Félicitations. Décidément, les gros cadeaux sont gagnés. Ouais. On va devoir augmenter le niveau là. Vous êtes devenus bons, hein. Vous avez bien révisé c'est votre bon. Bible apparemment. Hein. Il semblerait. Félicitations, bravo Nathalie, vous avez gagné donc une collection de 6 livres pour les couples d'une valeur de 95 €. Félicitations à vous, on se réjouit vraiment. Bravo équipe bleue, ça va Frank, je te sens encore super stressé. Ouais, ça stresse un peu. Ouais, ça stresse quand même. Puis tu veux pas, c'est ça, donner une mauvaise réponse. Fait que c'est parce que tu veux qu'elle gagne, hein. Mais, C'est ça. Bravo. Bravo, vraiment. Oui, vous pouvez les féliciter. Ah oui, bravo, bravo. Oui, c'est très bien, bravo, félicitations. Donc, une formidable émission encore aujourd'hui avec un super quiz. Nous allons donc nous retrouver demain. Le thème sera « La douceur d'une femme commence par son langage ». Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » avec notre invité, le pasteur Luc Ondias. Et puis, également son épouse qui sera avec nous. Et nous aurons également la rubrique « Culture et médias ». Voilà, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Et